un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béouric, Verescalien 4 foot. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Il reste environ 5 mois et le premier président de la 4e République va entamer la 3e année de son mandat. La mise en place des institutions politiques de la décentralisation figure parmi les principaux objectifs du président Adonarman Pian pour ce deuxième semestre, selon ses dires à Gaborone, durant le sommet de la SADC dernièrement. 29 permis miniers illégaux ont été accordés depuis 2 ans. Toute autorisation a été suspendue en 2009. Mis à part la délivrance des permis miniers avant 2009, actuellement l'on ne procède qu'à des renouvellements. L'amélioration du système d'autorisation est en cours. La Thaïlande à la recherche d'un suspect au lendemain de l'attentat de Bangkok. Les autorités ont diffusé les images d'un homme activement recherché. L'explosion a fait 22 morts, dont 9 étrangers. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béouric, Verescalien 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour, il reste environ 5 mois. Le premier président de la 4e République va entamer la 3e année de son mandat. La mise en place des institutions et de la décentralisation effective figure parmi les principaux objectifs du président Adonarman Pian pour ce deuxième semestre selon ses déclarations à Gaborone, Botswana, lors du sommet de la SADC. Pourtant, Madagascar accuse encore un déficit budgétaire de 771,7 milliards d'ariages pour cette année 2015 et avec la situation actuelle, cela devrait empirer. Et en ce qui concerne la mise en place des institutions, la CENIT, au centre de la polémique électorale actuelle, est candidate à sa propre succession. Les détails avec Zora Koutjin. Pour le reste de cette année 2015, le régime Adonarman Pian devrait se focaliser sur la mise en place des institutions manquantes de la 4e République selon ses déclarations de Gaborone, Botswana, durant le dernier sommet de la SADC. Parmi les structures qui doivent de changer figure la CENIT. On apprend ce jour qu'elle est candidate à sa propre succession. Mais il y a aussi la proposition de loi de l'Armada concernant la CEI qui a été déjà déposée auprès de l'Assemblée nationale depuis décembre dernier. Mais l'adoption de cette loi relève de la tenue d'une session extraordinaire qui jusqu'ici n'a pas été convoquée par le gouvernement. Tout l'avenir des affaires politiques et économiques du pays dépend pourtant de cette session extraordinaire où l'adoption de la loi de finances rectificative figure au menu principal. Mais selon des proches du président, le pacte de responsabilité devrait devancer tout cela. Pour le président de la République, sa priorité est de mettre en place des structures au sein des collectivités territoriales décentralisées, notamment au niveau des communes, explique-t-il à Gaborone. Vient ensuite la recherche de la stabilité politique qui, pour lui, implique la recherche d'une majorité présidentielle au niveau de la Chambre basse. Pourtant, jusqu'ici, la décentralisation a été la cadette de toutes les priorités, avec seulement 1% du budget de la loi de finances initiale 2015. L'État accusait encore eu un déficit budgétaire de 771,7 milliards d'ariares. Cela veut dire que la décentralisation effective n'est pas encore pour demain.
Et sur le plan économique, 29 permis miniers illégaux ont été accordés depuis 2 ans. L'autorisation a été suspendue en 2009, mis à part la délivrance des permis miniers avant 2009. Actuellement, on procède qu'à des renouvellements. L'amélioration du système d'autorisation est en cours. Reportage de Lily Rabiat. Un conteneur de 25 tonnes de quartz a été saisi à Tuamas, un autre de 12 tonnes de quartz saisi à Miarnariv. Ces pierres semi-précieuses devraient être exportées en Chine et d'après les informations, les suspects ont tous des protecteurs haut placés. Mis à part l'exploitation illicite, des faux papiers ont également été découverts. Les quartz ont été déclarés comme du girasol. Seuls les permis délivrés par le ministère des Ressources stratégiques peuvent permettre l'exploitation des ressources minières. Il n'y a plus de délivrance de nouveaux permis miniers. À partir de 2009, toutes sortes d'exploitations a été suspendue. Près de 3000 permis miniers sont en cours de renouvellement si le nombre d'exploitants légaux s'élève à 2000. D'après les explications d'un responsable du ministère des Ressources stratégiques, ce sont des exploitants qui renouvellent leurs permis miniers qui sont au cœur des exploitations illicites. Aucune exploitation ni vente ne peut s'effectuer sans dossier en règle. Concernant la délivrance de permis, donc c'est depuis la période de transition qu'on n'a plus reçu aucune nouvelle demande de permis. Petite mine, grande mine, moyenne mine, donc permis de recherche, permis d'exploitation. Mais pour les traitements des divers autres dossiers, le renouvellement, mutation, transformation de permis de recherche en permis d'exploitation ou de permis réservés aux petits exploitants miniers en permis d'exploitation, on a continué, on est en train de continuer toujours le traitement de ces dossiers. Mais en ce qui concerne l'octroi de nouveaux permis, on ne le fait pas pour le moment. Jusqu'ici également, la loi sur le code minier reste en suspens, une des raisons pour laquelle l'exploitation et l'exportation se font sans aucune règle. Près de 3 à 8 tonnes d'or par an sont exportées illicitement, contre 600 kilos déclarés par l'IITI en 2012. Jusqu'ici, le contrôle des ressources stratégiques du pays est insuffisant. D'après la loi régissant l'exploitation des ressources minières effectives jusqu'à ce jour, seuls 2% des ristournes et des redevances rentrent dans le budget de l'État. Et l'insuffisance des éditions du journal officiel est une infraction à la loi selon l'avocat Willy Razavnzatouv. Le retard de la publication des lois via le journal officiel pourrait engendrer des troubles comme ce qui a été constaté lors des préparatifs des élections communales. Reportage de Niandre Janarsou. La loi stipule que chaque citoyen a le droit de consulter le journal officiel. Cependant, seuls 400 exemplaires sortent à chaque édition du journal officiel. L'édition du journal officiel même a été arrêtée pendant près de 3 mois. Des millions de citoyens et des milliers de fonctionnaires ont été privés de leurs droits. Le journal officiel sert à valider la loi sur le plan juridique selon Maître Willy Razavnzatouv. Toutes les décisions qui ont été prises par l'État devraient figurer dans le journal officiel pour être portées à la connaissance de tous les citoyens. L'interruption de l'édition du journal officiel veut dire que l'État est incapable d'accomplir ses devoirs vis-à-vis de la population. Et ce n'est qu'un infime exemple de l'incapacité de l'État dans la gestion des affaires publiques. Les citoyens doivent connaître toutes les décisions prises par l'État à travers le journal officiel. Durant les élections, l'État n'a pas publié le décret sur la participation des ministres et des hautes personnalités de l'État dans les propagandes. Selon Christine Razanamassou, ancienne ministre de la Justice, cela a favorisé les infractions lors du processus électoral. Et le monde du journalisme à Madagascar vit sous l'arbitraire de l'État selon le club des journalistes doyens. Le vandalisme dans des stations audiovisuelles ont été victimes et différentes pressions que subissent les journalistes sans des preuves que la liberté de presse n'est pas encore effective dans le pays. Le monde du journalisme risque de se dégrader tant que la situation politique dans le pays n'est pas propice à une vraie liberté de presse. Reportage. Depuis le début du journalisme à Madagascar, le monde de la presse a toujours évolué sous la dépendance des pratiques politiques. Jusqu'ici, la liberté de presse, tant de fois réclamée, n'est pas vraiment effective, constate le club des journalistes doyens. Liberté de la presse. Si nous faisons une comparaison de la liberté de presse à un appareil photo, elle est encore floue. La liberté de presse n'est pas claire à Madagascar. Les censures et pressions existent encore.
Les droits des citoyens, auditeurs et téléspectateurs ne sont pas non plus respectés, explique-t-il. Les journalistes sont obligés de censurer leurs propres informations, apparaître dans leurs médias. C'est le cas pour la chaîne nationale. La censure est de mise dans ces stations, révèle le directeur du cabinet du ministère de la Communication. Les 20 ans du club des journalistes doyens a été marqué ce jour au restaurant Au Bon Accueil à Mbatunakang. Et sur le plan social, les marchands de l'ancien marché Bagdad n'ont plus que 3 jours avant de rejoindre le marché d'Amboudonsouch. D'autre part, les occupants actuels de ce marché d'Amboudonsouch exigent qu'il soit prioritaire lors de la distribution des places prévues pour vendredi. Il serait difficile de mettre plus de 500 marchands à Amboudonsouch qui ne peut accueillir que la moitié. Jusqu'à aujourd'hui, la commune reste discrète face à la situation. Reportage de Gaëtan Djanslav. Aujourd'hui, le marché de Bagdad était ouvert, mais seulement pour 3 jours, le temps que le marché d'Amboudonsouch soit prêt pour les accueillir. Le deal est que nous pouvons encore vendre ici à Bagdad, car le nouvel emplacement qui nous a été promis n'est pas encore prêt. Quand il le sera, nous allons partir d'ici. D'autre part, l'aménagement du marché d'Amboudonsouch continue. Cela fait 3 nuits que des bruits empêchent les gens de dormir. Le travail doit être bouclé pour que les marchands de Bagdad peuvent y aménager vendredi selon le contrat passé entre la propriétaire du terrain de Bagdad et les marchands. Mais la réparation des places s'avère difficile. D'après nos sources, l'endroit ne peut accueillir que 250 marchands. Or, ils sont actuellement plus de 500. Les 35 marchands qui occupent déjà Amboudonsouch refusent de partir. Nous vendons ici depuis plus de 10 ans. Ce serait injuste de nous chasser alors qu'il va y avoir un nouveau marché. Normalement, nous devions être prioritaires lors de la répartition des places. Autrement, nous allons manifester. Le commerce est devenu le plus adopté comme source de revenus. Quels sont les critères pour que tel ou tel marchand ait la chance de gagner une place dans ce nouveau marché? D'autres doivent attendre qu'un nouvel emplacement soit choisi. On ne sait encore où. Et place aux actualités internationales. La Thaïlande à la recherche d'un suspect. Au lendemain de l'attentat de Bangkok, les autorités ont diffusé les images d'un homme activement recherché. L'explosion a fait 22 morts, dont 9 étrangers. Un petit engin explosif a aussi été jeté d'un pont ce mardi, sans faire de victimes. Reportage de France 24. Une première avancée dans les investigations, au moment où de nouvelles images de l'explosion ont été diffusées. Un suspect est activement recherché par la police thaïlandaise. Sa photo a été prise grâce aux caméras de surveillance près du lieu de l'attentat. Dans l'attente de l'analyse des débris, les enquêteurs n'écartent aucune piste. L'armée a malgré tout précisé que la fabrication de la bombe ne semblait pas similaire à celle employée par les rebelles musulmans qui agissent dans le sud du pays. Les autorités regardent aussi vers les chemises rouges, ces opposants à la junte, fidèles de l'ancien Premier ministre chassé par l'armée. Mais d'après certains experts, cette dernière hypothèse n'est pas celle à privilégier. Les attaques motivées par un but politique que nous avons vu par le passé avaient généralement pour objectif d'attirer l'attention et ne faisaient pas de victimes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Cet attentat ne ressemble pas non plus aux attaques menées par les rebelles musulmans qui se battent dans le sud du pays. C'est donc un nouveau type d'attaque et cela pourrait avoir d'importantes conséquences sur la sécurité du pays. À Bangkok, les mesures de sécurité ont été renforcées dans certaines zones jugées sensibles, notamment les lieux touristiques. Et il n'y a aucun survivant au crash de l'ATR de Trigana Air Service en Indonésie. Les secours annoncent 54 personnes à bord ont toutes été tuées. Les boîtes noires ont été récupérées pour connaître l'origine de la catastrophe. France 24. La liste des passagers a été affichée ici, à l'aéroport de Sentani, à Jayapura, où les familles des victimes ont convergé. Ils le savent, personne n'a survécu, alors ils attendent de récupérer les corps de leurs proches. J'espère que le gouvernement peut évacuer le corps de mon père en toute sécurité vers Jayapura, afin que nous puissions l'enterrer au cimetière décemment. Les 54 corps ont été retrouvés sur les lieux de la catastrophe en pleine jungle par les équipes de secours, certains abîmés, d'autres partiellement brûlés. La zone étant impraticable à pied, l'évacuation des victimes se fera uniquement par hélicoptère.
Les corps élytroyés à Auxibile, là où l'appareil était censé atterrir, seront ensuite transférés à Jayapura. L'avion, un ATR de la compagnie Trigana Air Service, effectuait une courte liaison en Papouasie lorsqu'il a disparu des écrans radars. Trigana, une compagnie qui a enregistré de nombreux incidents ces dernières années, au point que l'Union européenne l'avait placé sur sa liste noire. Les causes de l'accident sont pour le moment inconnues, mais le mauvais temps pourrait avoir joué. La découverte des boîtes noires devrait faire la lumière sur cette catastrophe. Les boîtes noires retrouvées seront rapportées à Sentani avant d'être remises au Comité national de la sécurité des transports par le chef de l'agence de recherche et de sauvetage. Il appartient à la commission de sécurité de décider ce qu'ils vont faire avec les boîtes noires. Notre travail à nous était seulement de les retrouver et de les remettre. En s'écrasant, l'avion s'est complètement disloqué. Des secouristes ont pu par ailleurs retrouver une petite partie des quelques 6 milliards de roupies, l'équivalent de 420 000 €, destinés aux populations pauvres d'Indonésie. Et un rappel des grands points développés dans ce journal. Il reste environ 5 mois. Le premier président de la 4e République va entamer la 3e année de son mandat. La mise en place des institutions politiques et de la décentralisation effective figure parmi les principaux objectifs du président Adoniram Pian pour ce deuxième semestre, selon ses dires à Gaborone durant le sommet de la SADC. Et ensuite, les marchands de l'ancien marché Bagdad n'ont plus que 3 jours avant de rejoindre le marché d'Amboudonsouch. D'autre part, les occupants actuels de ce marché d'Amboudonsouch exigent qu'il soit prioritaire lors de la distribution des places prévues pour vendredi. Et enfin, il n'y a aucun survivant au crash de l'ATR de Trigana Air Service en Indonésie. Les secours annoncent 54 personnes à bord qui ont toutes été tuées. Les boîtes noires ont été récupérées pour connaître l'origine de la catastrophe. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Coup TV. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, Verescalien 4 foot. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.